Bonsoir à tous. Merci d'être si nombreux ce soir, parce qu'on sait quand même les deux associations donner beaucoup de mal. Et c'est une récompense que vous nous apportez en répondant à notre appel. Alors, ça n'est pas une réunion technique. Vraiment, nous ne sommes pas des techniciens, nous n'avons pas réellement les connaissances pour dire ce qu'il faut faire, et même comment il faut faire. Nous sommes là pour répercuter le ressenti des citoyens qui s'intéressent à l'urbanisme, comme nous, à tous ces problèmes dont il faut reconnaître qu'ils sont extrêmement complexes, vu les dimensions de la commune, qui sont énormes, c'est plusieurs villes en une seule, donc une accumulation de difficultés. Et donc nous comprenons que ça n'est pas facile. Hein, c'est pas faut qu'on y acclame. Mais nous sommes là pour dire ce qui, à notre sens, ne va pas. Ce n'est pas non plus une réunion politique. Nous ne roulons pour personne. Le texte que nous allons critiquer reprend des modifications faites par la précédente municipalité. Elle n'était, vous le savez, pas de la même orientation. Et donc c'est en quelque sorte les habitants face aux dirigeants, aux élus qui ont le pouvoir et qui ont eu depuis pas mal d'années des objectifs. Ils ont voulu remplir des objectifs. Il n'est pas question ici de citer des noms, de faire des procès d'intention. C'est un texte que nous critiquons. D'autant que ce texte, il est contraint par un autre texte, la loi ALUR, qui justement est fait par un gouvernement qui n'est pas de la même couleur que notre municipalité, et dont nous déplorons de nombreux aspects. La loi ALUR est faite pour combler un déficit de logement, mais elle a ouvert la porte à des dérives qui vont dégrader notre environnement. Cette réunion, c'est une réunion d'information et de réflexion commune, articulée entre nos deux associations. Notre but, c'est d'animer le débat démocratique, de faire monter vers les élus la voix des citoyens. Je voudrais faire une petite parenthèse sur ce qu'est la vie démocratique, car à mon avis, nous vivons un moment fort de la vie démocratique en ce moment. La vie démocratique ne se résume pas au bulletin de vote. Celui-ci a pour seule vertu, à mon sens, d'empêcher que le pouvoir reste aux mains d'une équipe qui a mécontenté la majorité des citoyens. Mais il souffre d'un vice très profond, celui d'encourager l'électoralisme, qui consiste à ne pas tenir un langage de vérité et de dire au moment d'une campagne aux citoyens ce qu'ils ont envie d'entendre. Et c'est là tout le problème qui se pose à propos de la notion de bétonnage. Et je vais revenir là-dessus. Nous avons nous-mêmes utilisé cette expression dans un tract, un peu pour renvoyer les responsables à leur responsabilité d'avoir utilisé ce terme. Entre deux scrutins, c'est la vie associative, c'est sur la liberté associative que repose la vie démocratique. Presque plus important que le droit de vote, peut-être bien. Et c'est le devoir des élus de dialoguer avec les associations. Nous sommes évidemment ouverts à ce dialogue, mais nous ne sommes pas certains que la réciproque soit vraie. Le maire a certes demandé à nous rencontrer il y a quelques semaines. Nous avons eu une conversation très cordiale, c'était très agréable, mais sans effet. Et il y a les belles paroles du maire et le comportement de ses collaborateurs et de son administration. Je ne vous donnerai pas trop de détails sur la mésaventure qui nous arrive à nous, Aulnay Environnement, dans notre action devant la justice administrative. Nous avons attaqué un projet immobilier sur lequel je reviendrai, qui est un bel exemple justement de bétonnage. Sur le fond, nous avons attaqué sur le fond, mais nous avons aussi fait un référé en urgence dans lequel nous venons de perdre face
à la municipalité, ça va nous coûter 1 500 €. Nous pouvons encore être heureux parce que la municipalité avait demandé 3 000 €. Et nous allons devoir jeter l'éponge en essayant d'obtenir quelques améliorations du projet à la marge. Et peut-être ne pas avoir à payer toutes ces sommes. Bon, alors ça, c'est une chose. C'est l'incertitude inhérente à une procédure judiciaire. Disons, on a joué, on a perdu. Enfin, c'est pas un jeu anodin. En revanche, d'autres coïncidences s'accumulent qui indiquent que nous ne sommes pas vraiment respectés en tant que partenaires, en particulier nous, Aulnay Environnement. Suppression de notre subvention. Coût important et presque exagéré des salles. Certes, sous prétexte, avec l'argument qu'il faut faire des économies partout, mais sachez que nous avons des réunions mensuelles, 10 réunions par an, et que le coût que nous allons devoir payer si nous voulons continuer à utiliser une salle municipale qui nous permet d'inviter des membres à notre bureau et d'être plus nombreux que ceux qu'on aurait dans une salle à manger, eh bien ça nous coûterait l'équivalent de la subvention que nous avons perdue. Voilà. Mardi dernier, nous avons trouvé la salle fermée. Nous l'avions réservée, nous l'avons trouvée. Les affiches qu'a accrochées M. Boulanger ont disparu. Et sans parler des rendez-vous reportés sine die par l'adjoint à l'urbanisme. Tout cela n'aurait pas du souci de faire des économies. Et faut-il faire des économies qui brident la vie associative, qui limitent l'exercice de la démocratie? Tout cela m'amène à demander aux citoyens de nous soutenir concrètement, à adhérer à nos 2 associations. Là, pour Aulnay Environnement, c'est 10 €. C'est pas ça qui va nous permettre de mener des actions en justice. Mais c'est bien qu'on en ait accumulé depuis un certain temps et qu'on a des dons qui dépassent largement les 10 €. Et bonsoir, monsieur le maire. Mais ces adhésions nous donnent du poids, nous permettent de dire nous avons tant d'adhérents. Voilà. Donc je vous invite à repérer M. Halifax, qui est notre trésorier, qui est ici, voilà, qui recueillera éventuellement vos adhésions. Voilà. Alors maintenant, après ce préliminaire, je vais m'intéresser, on va parler des textes qui fondent, qui définissent l'avenir de notre commune. Alors, il y a un texte très important qui est le PLH. Et ce PLH, il a été escamoté, mais pas seulement par la municipalité, pas seulement par cette municipalité, mais tout aussi bien par la municipalité précédente. Hein? J'ai appris qu'il y avait peut-être des exemplaires du PLH dans un garage. Voilà, peut-être. Ça ne nous a jamais été communiqué du temps de la municipalité précédente. Or, c'est sur ce PLH, ce projet local d'habitat, que doit être fondé le PLU. Alors, j'ai prévu un certain nombre de documents et je vais essayer de vous les mettre en œuvre. Il faudrait que j'aille sur le 2, voilà. Voilà. Ça, c'est le document.